Nous aimons que les autres nous accordent leur pardon. Et pourtant, il est difficile pour nous de leur accorder notre pardon. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés. À vous tous, bonjour. Fructueux efforts de carême à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, la première lecture de ce jour tirée du livre de Daniel au chapitre 9 nous parle du pardon dont nous avons besoin pour nous sentir bien. Nous avons besoin du pardon de Dieu car nous sommes tous pécheurs. Nous avons aussi besoin du pardon de nos frères et sœurs parce que nous commettons tous des erreurs. Je crois que dans nos rares moments de lucidité, il est bon de nous rendre compte que nous aussi, il nous arrive de commettre des erreurs, que nous aussi, nous pouvons nous tromper. Et dans ce cas, de faire la démarche vers nos frères et sœurs pour leur demander pardon. Bien sûr, demander pardon à Dieu parce que nous sommes pécheurs, mais aussi demander pardon à nos frères et sœurs parce que nous commettons des erreurs. Malheureusement, il y a des personnes qui ne sont jamais fautives. Ce sont elles, toujours les victimes. Et à elles, il faut demander pardon. Jamais elles demander pardon aux autres. Quant à l'évangile du jour, il nous parle du pardon que nous avons à donner aux autres. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Chers frères et sœurs, nous voulons que nos erreurs soient pardonnées. Nous n'aimons pas qu'on nous rappelle chaque fois le mal que nous avons fait aux autres, nos fautes. Nous n'aimons pas qu'on nous dise chaque fois les blessures que nous avons causées dans leur cœur. Et pourtant, nous nous plaisons à rappeler ce que tel ou tel nous a fait. Nous nous plaisons à rappeler, nous, nos blessures, à rappeler nos mécontentements. Et surtout, nous retenons en nous des sentiments négatifs de ceux qui nous ont fait du mal. Et ça, c'est notre réalité à tous. La réalité que tous, au moins une fois, nous avons vécu dans notre vie. Aimer qu'on nous pardonne et refuser de pardonner aux autres. Fuir la laideur de nos erreurs et constamment jeter au visage des autres le mal qu'ils nous ont fait. Alors, mon frère, ma sœur, comment faire pour mettre en pratique l'évangile de ce jour? Jésus nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Je vous propose deux choses très simples que moi j'applique. La première, d'abord, cette méthode s'applique à ceux qui ont raison comme à ceux qui ont tort. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort. C'est vrai que dans une affaire, on peut situer les responsabilités. Mais celui qui a tort peut être plus blessé que celui qui a raison. Or, la finalité ici, c'est la paix intérieure que nous recherchons pour l'un et pour l'autre. Donc, celui qui a raison ou tort, c'est secondaire pour moi. La première chose, c'est la paix intérieure. Donc, quand vous recherchez votre paix intérieure, il y a des méthodes que vous devez mettre en pratique. Surtout une méthode que je vous propose maintenant en deuxième point. Deuxième point que moi j'applique, c'est la prière. Il faut prier pour la personne qui vous a offensé. Priez pour la personne qui a causé de graves blessures dans votre cœur, qui vous a fait perdre le sommeil. Il faut prier pour la personne. Priez régulièrement et sérieusement pour la personne. Non pas pour la maudire, non pas pour que la foudre tombe sur sa tête. Non. Demandez les meilleures choses du monde pour elle. Demandez la bénédiction de sa vie, de ses projets, de sa famille, de ses enfants. Demandez le double de ce que vous voulez pour elle. Et ça va vous faire mal. Votre cœur va se resserrer plus vous priez. Mais sachez que vous êtes en train de guérir. C'est comme une plaie qu'on est en train de soigner. Progressivement, vous allez voir la douleur diminuer jusqu'à disparaître. Vous serez en paix avec vous-même et vous aurez surmonté cette situation. Puisse Dieu nous accorder cette grâce par la force de son esprit. Encore une fois, qu'il guérisse les cœurs brisés, les cœurs blessés, parce que c'est un thème difficile que le pardon. Il y a tellement de blessures que nous ne pouvons pas imaginer ce que nous faisons dans la vie des autres. Que Dieu nous accorde la grâce de guérir intérieurement et surtout d'accorder nos pardons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation sur la route du carême et portez-vous bien. Au revoir.